Alors, bonjour à tous. Nous sommes là ce soir dans le cadre donc, de l'opération Jérémie, une opération que le CPDH a relancée puisqu'elle était née en 2014. Je ne vais pas refaire tout l'historique, vous l'avez sur le site internet du CPDH, mais je vous relis le verset fondateur de cette opération. C'est dans Jérémie chapitre 29, verset 7. « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Et si notre bonheur dépend du bonheur de la ville, alors nous devons nous préoccuper précisément de la ville dans laquelle Dieu nous a placés. Ce soir, on le fait en particulier dans un cadre partenarial, puisque le CPDH est partenaire pour cette opération avec les associations familiales protestantes, et je remercie encore Françoise Caron, sa présidente, de s'être rendue disponible, Nadège Cadreau aussi d'être là avec nous. On va leur passer la parole dans un instant. L'opération Jérémie, elle s'est construite autour de 4 mots-clés. Prier, rencontrer, remercier, servir. Prier parce que nous pensons que n'importe quelle action que nous pouvons mener doit d'abord être portée dans la prière, amenée devant Dieu, et nous devons aussi nous mettre à l'écoute de Dieu. Ensuite, rencontrer parce que nous pensons qu'il est nécessaire d'aller à la rencontre de ceux qui dirigent notre ville, mais aussi de ceux qui vivent dans notre ville. Remercier parce que nous croyons que la reconnaissance ouvre le cœur des élus à Dieu et qu'elle ouvre aussi le cœur de nos contemporains de manière générale à Dieu. Enfin, servir parce que c'est là notre appel. On sait très bien que l'amour sans les œuvres ne rime à rien. Et c'est ce soir particulièrement que nous allons insister sur ce service à travers l'action des associations familiales protestantes. Donc, dans un premier temps, nous allons écouter Françoise Caron, puis on va être séparés en 3 groupes pour pouvoir se parler de manière plus facile les uns avec les autres. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est Coralie qui dirige et qui va être chef d'orchestre de tout cela. Nous aurons alors 10 à 15 minutes par plus petit groupe pour pouvoir échanger entre nous, partager des expériences, nous écouter, noter des questions éventuellement, parce que l'objectif d'un webinaire comme celui-là, c'est d'être aussi pratico-pratique. Nous reviendrons ensuite en grand groupe pour quelques questions avec Françoise Caron. Donc, Françoise, je vais te donner la parole maintenant, mais juste avant et en préambule, je me permets de relire l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Françoise, dis-nous davantage peut-être, apprends-nous davantage sur les associations familiales protestantes. C'est à toi la parole. Merci beaucoup Franck, merci pour ton invitation ce soir et puis cette joie partagée de cheminer ensemble et vraiment je voulais souligner l'importance du partenariat, du travail en réseau qui est aussi simplement une invitation de la part de notre Dieu à entrer en relation et puis ensuite à faire ensemble. Donc, c'est important de commencer comme ça parce qu'au fond, on ne peut pas parler de la famille sans parler du lien qui nous unit, de la famille socle de la société, mais aussi de la famille spirituelle. Et les associations familiales répondent ainsi, j'allais dire, à une double mission et un double mandat, celui qui est confié par l'État et puis celui qui nous est confié par le Seigneur, qui est le Père de chacun d'entre nous et qui rassemble une famille. Alors peut-être avant de parler plus avant de la vision spirituelle qui est portée par les associations familiales protestantes, il est important de se pencher sur ce qu'est le mouvement familial. C'est ce qui nous aidera aussi à comprendre en quoi cette structure associative répond aussi à notre objectif commun, celui d'impacter notre ville et d'être une source de bénédiction pour nos concitoyens. Alors, le mouvement familial est né à la sortie de la guerre en 1945. En tout cas, il a été structuré à ce moment-là avec cette volonté du gouvernement de l'époque d'impliquer les familles dans la reconstruction du pays.
Mais bien avant, les protestants étaient déjà bien connus pour leur dynamique d'entraide familiale et pour leurs actions tournées vers la famille, mobilisées avec les familles pour tous ceux qui avaient besoin d'être soutenus et encouragés. Et les associations familiales protestantes, en tant que telles, structurées en associations, sont nées en 1941. Et donc, quand le gouvernement mobilise le mouvement familial en général, les familles, avec cette volonté d'une pluralité mise au travail, naturellement, les associations familiales protestantes sont sollicitées. Et donc, elles sont l'un des membres fondateurs de l'Union nationale des associations familiales. Structure reconnue par l'État, labellisée par l'État pour défendre les familles, pour les représenter et pour promouvoir toutes les actions qui vont aller, j'allais dire, être portées par les associations familiales en général, par les familles et qui vont répondre à leurs besoins sur le plan national et sur le plan local. Donc, les protestants sont mobilisés complètement dès le départ dans le mouvement familial. Alors, c'est quoi une association familiale déjà ? C'est une association loi 1901, donc qui fonctionne comme toutes les associations, loi 1901, une association culturelle avec les mêmes avantages et avec les mêmes devoirs. Donc, c'est important de bien connaître les associations loi 1901 pour ne pas les confondre avec les associations cultuelles loi 1905. Et pour nous, c'est extrêmement important parce que vite, il y a confusion et parfois, cette confusion nous prive aussi de notre capacité à être présente dans la cité et à pouvoir porter des actions qu'une église ne peut pas porter. Mais les associations familiales, si elles sont régies par les lois auxquelles sont rattachées toutes les associations culturelles, ont une particularité, c'est qu'elles dépendent du code de la famille. Et à ce titre-là, une culturelle classique ne peut pas simplement choisir d'adhérer au mouvement familial sans intégrer pleinement cette dimension qui fait que nos associations ont toutes un objet commun, unique, la défense et la représentation des familles. Les associations familiales protestantes rentrent donc dans ce dispositif pour pouvoir être légitimées en tant que telles par le ministère, adhérer ainsi par le biais de la Fédération nationale à l'UNAF, et puis sur le terrain, eh bien, rentrer dans ce grand dispositif de représentation et de défense des familles en adhérant à l'Union départementale des associations familiales. Alors, cette gymnastique est importante parce que sinon, on a l'impression que devenir association familiale, c'est travailler avec les familles, pour les familles, c'est pouvoir ainsi rentrer dans ce vaste dispositif, mais sans comprendre au fond tous ces leviers qui nous permettent d'agir, mais qui nous contraignent un minimum au regard de l'objet unique et puis ensuite de cet angle un peu particulier qui fait que toutes nos actions, qu'elles soient en direction de la famille en général, qu'elles soient en direction d'un membre de la famille, un enfant, un jeune, une personne âgée, un sans domicile fixe, qu'on s'adresse à des familles, je dirais, lambda, dans l'accompagnement à la parentalité ou à des familles dans la grande précarité. En tout cas, il est toujours important d'angler ça sous la bannière de la famille. Quand je rejoins une personne qui est dans la rue, quand je vais visiter une personne dans un EHPAD, toujours je sais que je travaille avec les familles de mon association pour la famille en général, en prenant soin d'une partie de cette famille, y compris parfois d'une partie d'une personne qui est en rupture familiale, complètement isolée, et cependant, elle fait partie quand même de ce dispositif qu'a voulu l'État pour prendre soin de la famille. Pour en prendre soin, mais aussi pour les défendre et les représenter. Donc, devenir une association familiale protestante,
c'est pouvoir rentrer dans ce dispositif qui nous permet, avec nos voix, avec nos familles adhérentes, de peser, d'être entendus sur le plan départemental, local, mais aussi au niveau des plus grandes instances de l'État. Ainsi, en premier lieu, la Fédération des associations familiales protestantes, composée des AFP locales et de tous leurs membres, va pouvoir aussi être un interlocuteur privilégié au niveau de l'UNAF, bien sûr, qui fait entendre la voix des familles, mais aussi au niveau des différents ministères. On est auditionné régulièrement par les ministres, par les secrétaires d'État, au niveau de nos députés à l'Assemblée nationale, au niveau du Haut Conseil de la famille et de toutes les commissions qui, au niveau national, doivent entendre la voix des familles. Et toutes les voix des familles. Au sein de l'UNAF siègent familles rurales, familles de France, de grands mouvements, mais aussi depuis quelque temps, les familles homoparentales, par exemple, les grands laïcards, et tous ensemble, eh bien, nous portons les voix des familles que l'on représente. Et plus on est nombreux, plus nos AFP locales ont d'adhérents, et plus, bien sûr, on va aussi pouvoir peser et être entendu de façon significative. Quand on imagine le nombre de protestants évangéliques en France, si chaque famille adhérait à une AFP, vous mesurez quel impact on pourrait avoir sur le plan départemental et sur le plan national. D'où l'importance de se pencher aussi sur cette forme juridique et sur cette caisse de résonance que sont les AFP en termes de lobby, de capacité à revendiquer aussi ce en quoi nous croyons et ce qui nous semble bon pour nos villes, pour notre département et puis pour notre pays. Donc, adhérer à une association familiale, c'est pouvoir peser, être entendu, représenter, et puis ensuite, c'est pouvoir agir avec son association familiale, puisqu'il ne suffit pas d'adhérer pour être représenté. C'est aussi important de se rassembler pour pouvoir initier toutes les actions qui vont changer aussi la vie de nos quartiers, la vie de notre ville, de notre département. Ce sont là des actions qui correspondent aux besoins locaux. On a des associations familiales protestantes qui font des actions un petit peu, j'allais dire, au cas par cas, qui organisent quelques événements pour répondre à des besoins. Et puis, il y a celles qui se structurent davantage avec des centres de loisirs, des écoles, des centres sociaux proposant de l'aide alimentaire, des ateliers, des groupes de réflexion, des conférences. Au fond, tout ce que les AFP vont mettre en place va répondre aux besoins des familles qui la composent et à toutes les familles qu'elles rejoignent et qui se retrouvent au fond dans leurs valeurs ou qui simplement, pour une raison ou pour une autre, vont avoir besoin de ce que l'on propose sans au début comprendre que nos valeurs sont importantes et qu'elles fondent au fond nos actions et qu'elles déterminent le pourquoi on agit. Mais ça, souvent, ça se transmet au fur et à mesure où on chemine ensemble. Donc, on se rend compte que créer une AFP ou adhérer à une AFP, c'est utiliser simplement un outil, une clé que l'État met à notre disposition pour faire entendre la voix des familles protestantes et pour aussi affirmer qu'il n'y a pas une famille, un modèle de famille proposé par l'État ou par d'autres associations qui ont pignon sur rue, mais qu'il existe aussi des familles protestantes qui souhaitent partager ce que la Bible dit de la famille et en quoi nous pouvons être, avec ce que nous défendons et ce que nous proposons, une plus-value pour notre pays, pour notre département, pour nos villes et pour les familles que l'on accompagne. Quelque chose d'ouvert vers les familles extérieures, mais quelque chose aussi qui nous permet de défendre cette liberté d'expression, cette liberté d'éducation qui est la nôtre dans nos milieux. Cette double action est extrêmement importante à prendre en compte, défendre notre liberté à nous protestants et en même temps en faire aussi une source de bénédiction pour toutes les familles
qui vont nous rejoindre. Double mandat, donc, celui de l'État qui va nous labelliser et qui va nous encourager à travailler à cause de cette identité, association familiale protestante, et qui va aussi nous permettre de siéger dans les différentes commissions au niveau national, je l'ai déjà dit, mais aussi dans nos départements, via l'UDAF, dès l'instant où on est une association familiale protestante, où on est agréé par la Fédération nationale, où on est agréé par notre union départementale d'associations familiales, on rejoint cette UDAF, on rentre dans le conseil d'administration, naturellement, on en fait partie. L'UDAF est composé aussi de notre mouvement et puis on va être invité à partager nos valeurs et à nous engager partout où là, il nous semble que l'on peut apporter quelque chose. Notamment, les associations familiales protestantes vont s'engager, par exemple, dans les CCAS, dans les CAF, dans les conseils de famille et dans tous les lieux où il nous semble que notre présence va pouvoir faire la différence. C'est important de se dire que nous prions, nous nous mobilisons, nous pestons parfois et regrettons quelques lois, quelques décisions au niveau national, au niveau départemental, mais nous avons aussi la possibilité, autrement que par la voie électorale classique, par l'engagement familial, nous avons aussi la possibilité de nous faire entendre et de faire bouger les choses et parfois de nous insurger contre quelques décisions qui nous semblent aller à l'encontre du bien-être de la famille et des besoins légitimes de la famille et de chaque membre de la famille. Donc, l'État nous mandate pour cette mission et c'est une grâce de Dieu puisque le Seigneur nous confie aussi cette mission de prendre soin de la famille, de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, des plus faibles, des plus fragiles, de prendre soin aussi de nos enfants en les éduquant, en leur transmettant tout ce qui va leur permettre de se construire, de grandir dans une société dans laquelle parfois ils sont malmenés. Nous rappelons ce texte du Deutéronome qui nous encourage à transmettre à nos enfants, à leur inculquer la parole de Dieu et à leur permettre ainsi de découvrir l'amour du Père. Dieu est un Père pour tous ceux qui sont blessés, tous ceux qui sont malmenés, et nous devons faire connaître aussi cette réalité aux familles blessées en leur offrant aussi une famille d'accueil, une famille spirituelle qui va les accompagner et qui va pouvoir leur offrir des dispositifs, des actions qui vont répondre à leurs besoins et puis peu à peu qui vont les impliquer dans le bien de la ville en cheminant avec elles et en leur permettant de cheminer avec nous pour pouvoir prendre soin des uns et des autres. Au moment où la famille est malmenée, au moment où l'individu compte bien plus que la cellule familiale, au moment où on parle de distanciation sociale et où on imagine qu'on peut vivre au fond chacun dans son lieu, chacun dans sa place, faire famille en Église, rassembler les familles de l'Église pour rejoindre celles de l'extérieur, c'est un mandat qui nous est confié sur le plan spirituel et c'est un mandat aussi qui répond à cet appel de l'État confié au mouvement familial en général. Alors ne négligeons pas cet outil, cette clé qui nous permet d'investir des lieux qu'on ne peut pas investir sans ce label, sans ce mandat. Combien en découvrant les associations familiales, en tant que membre de mon église, en tant qu'épouse de pasteur, impliquée dans de nombreuses œuvres sur notre département, combien j'ai réalisé que cela facilitait notre travail, nous permettait de mieux travailler en réseau, d'être aux côtés d'autres associations qui parfois combattent nos valeurs et nous mettent quelques bâtons dans les roues et en étant à la même table, reconnus au même titre par l'État et par nos départements, nous pouvions nous enrichir de nos différences et en même temps
affirmé que nous pouvions aussi apporter une autre voix, une autre couleur, et faire tomber quelques préjugés qui leur permettaient de nous évincer, alors qu'à cette même table, nous devenions partenaires, nous devenions ensemble porteurs d'un message qui peut être différent, mais qui obligatoirement doit être entendu. Et c'est quelque chose d'important dans ce dispositif qui, dans notre pays, défend la liberté d'expression, qui est gommée par des voix qui dominent et qui tentent à nous faire disparaître de tous les dispositifs dans lesquels nous avons notre place. Donc oui, les associations familiales protestantes sont d'abord sur le plan juridique une association, un dispositif mis à la disposition de tous les chrétiens. Et puis ensuite, ce dispositif législatif juridique n'est pas dépourvu de cette dimension spirituelle. Et ça, c'est une grâce encore. Pour combien de temps, je ne sais pas. Dans le dispositif du mouvement familial, nous avons nos amis catholiques qui font un superbe boulot avec les associations familiales catholiques et qui sont connus, reconnus. Et le dispositif association familiale protestante a été quelque peu abandonné. Je crois qu'en 1997, il n'y avait que 8 associations familiales protestantes, imaginez. Aujourd'hui, nous sommes plus de 130 AFP agréés par leurs UDAF, donc reconnus par l'État, et puis à peu près 170 qui sont en route et qui continuent à œuvrer, et donc une petite poignée là qui avance pour pouvoir obtenir son agrément auprès de l'UDAF. Oui, si nous nous mobilisons tous ensemble, nous pouvons impacter nos villes, nous pouvons rejoindre nos familles et faire la différence en affirmant qu'au nom de la laïcité, nous avons toute notre place dans le paysage français pour défendre les valeurs de la famille, les valeurs de la famille protestante selon le modèle biblique qui nous est si cher, et que en réponse un peu à l'article que nous a lu des droits de l'homme que nous a lu Franck, eh bien la laïcité nous offre cette place unique et importante, celle de défendre la famille en affirmant que la Bible et les valeurs que nous portons sont aussi importantes et ont toute leur place aux côtés de tous les autres mouvements familiaux. Alors peut-être terminer avec cet appel à vous tous qui êtes présents, de vous engager dans le mouvement familial, non pas comme un engagement dans une nouvelle association, une nouvelle fédération, mais en réalisant que toute église, au fond, est une association familiale qui n'est simplement pas structurée, mais les églises rassemblent les familles. Et aucun membre d'une église ne peut se dire qu'il n'appartient pas à une famille, même si dans la structure juridique, il y a le collège des familles qui répondent au code de la famille, mais un enfant, un jeune, un célibataire qui est là dans une église trouve sa place dans le collège des célibataires, mais fait partie quand même de cette grande famille, puisque aucun être humain n'est un électron libre. Donc, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Et puis ensuite, eh bien, on peut travailler tous ensemble et répondre aux besoins de nos communautés. D'abord, exercer la charité d'abord envers les frères et les sœurs en la foi. Et puis ensuite, quand on a travaillé ensemble, eh bien, on fait sauter les murs de nos communautés, peut-être les murs aussi qu'on a dans la tête parfois, hein, et qui font que cette lumière qui brille et qui nous réchauffe, eh bien, doit pouvoir aussi briller au cœur de nos villes, dans tous les dispositifs qui existent, et elle doit pouvoir éclairer nos contemporains et réchauffer ceux qui ont froid, ceux qui ont peur, ceux qui sont en perte de repères et qui n'attendent qu'une parole, celle de nos églises bien sûr, mais celle des membres de nos églises, celle des familles de nos églises, qui sont là
pour pouvoir témoigner et apporter de véritables réponses par les actions qu'elle porte. Alors oui, s'engager dans le mouvement familial, c'est simplement utiliser une clé, utiliser un moyen de transport qui nous fait sortir de l'église pour rejoindre les familles de nos villes et pour pouvoir aussi être des partenaires privilégiés auprès de nos élus, auprès de tous nos responsables associatifs, auprès aussi du ministère de l'Intérieur au niveau national, de nos préfectures qui ont besoin de nous entendre pour pouvoir, avec elles, contribuer au bien de la ville. Donc voilà un petit peu brièvement et de façon un peu désordonnée, pêle-mêle ce que sont les associations familiales, mais beaucoup d'entre vous sont déjà membres d'une association familiale. Vous retrouvez la vie du mouvement familial en général sur tous les sites internet, sur celui de l'UNAF. Et ce qui est important, c'est peut-être ce cœur à cœur qui fait que d'un coup, nos yeux s'ouvrent et nos cœurs vibrent et qu'on se dit, mais comment utiliser cette clé, comment utiliser ce moyen de transport pour pouvoir, aux côtés des autres associations membres du Conseil national des évangéliques, aux côtés du CPDH, comment tous ensemble, on peut se soutenir, s'entraider et peser davantage là où, et je le répète, on a notre place là où on peut être, mais en n'utilisant pas forcément les bons réseaux, en étant peut-être frileux par rapport à tout ce qui existe, eh bien, au fond, on se prive de cette caisse de résonance, on se prive d'être là, à la place qui est la nôtre, à la place que Dieu nous a j'allais dire, obtenue par cet avis favorable de l'État pour qu'on siège dans cette représentation. Mais parfois, notre frilosité fait qu'on prie pour pouvoir être entendu et en même temps, on oublie que Dieu a déjà répondu, Dieu a pourvu, mais qu'on ne se mobilise pas assez pour rejoindre cette place souvent vide. Je vous encourage à oser faire le pas, à oser prendre du temps pour pouvoir investir vos UDAF, les différentes commissions dans vos villes, dans vos villages et faire valoir entendre la voix des familles chrétiennes, des familles protestantes évangéliques, votre voix, celle qui est impactée par l'Esprit de Dieu qui vous anime et qui vous dit « Qui enverrai-je? Me voici, Seigneur ». Merci. Merci beaucoup, Françoise. Et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. Du coup, on va s'arrêter, mais je vous remets à tous le lien dans le chat vers la page internet de l'opération Jérémie. Et vous pouvez télécharger le kit dans lequel vous retrouvez un flyer des AFP déjà. On a aussi eu un petit article sur notre site internet, etc. Et en tout cas, on vous enverra le PDF que Nadia a présenté où il y a les coordonnées. Donc, n'hésitez pas à recontacter Nadia pour toutes les questions que vous pouvez avoir sur la laïcité, sur la création, les affiliations, la représentation, etc. Et en tout cas, merci vraiment beaucoup Françoise pour ton énergie et tout ce que tu nous as partagé ce soir. Il y a plusieurs personnes qui ont découvert les AFP là ce soir grâce à ce webinaire. Donc, je pense que c'est vraiment une super opportunité en fait de pouvoir partager autour de ce sujet. Et en tout cas, ça soulève l'intérêt. Donc, j'espère que dans les prochains mois, il y aura encore des dizaines d'AFP qui seront en création. on fera le décompte. Mais en tout cas, c'est de travailler tous ensemble. Merci Coralie, merci Franck, merci à vous tous. Et se dire que voilà, c'est pas une nouvelle fédération, c'est pas un nouveau mouvement, c'est juste un outil à la disposition des églises. Et quand on fait tous ensemble, alors on va beaucoup plus loin. Merci. Alors peut-être Franck, tu nous donnes un mot de conclusion? Oui, donc un grand merci à tous. Et puis, vraiment, on porte tout cela dans la prière afin que l'opération Jérémie puisse toujours nous permettre de porter l'Évangile au cœur de nos villes et de porter le bien auquel nous appelle cet Évangile jusqu'au cœur de nos quartiers.
et des endroits où Dieu nous a placés. Donc, soyez bénis et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.